Bonjour les amis, eh bien écoutez, ça fait plusieurs semaines aujourd'hui que je n'ai pas posté de vidéo pour la simple et bonne raison que j'étais malade et que je ne pouvais pas parler ou me montrer. Voilà. Donc c'est l'occasion justement aujourd'hui, et ce sera le thème de cette vidéo, de vous parler de la maladie, ce qu'on peut appeler aussi le mal à dit, qui n'arrive certainement pas par hasard. Je m'appelle Annick, je suis infirmière affranchie depuis 2021 et bien en deçà. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Soins de Vie, la chaîne qui a pour ambition de vous accompagner, de vous soutenir sur le chemin de votre souveraineté en matière de santé et plus largement, la souveraineté dans votre vie. Alors, j'étais malade, certes, donc c'était une rhinite, une simple rhinite. Donc j'ai pris tout ce qu'il fallait pour justement contrer cette rhinite et pour pouvoir être sur le chemin de l'accompagnement des clients et aussi des enfants et des petits-enfants qui actuellement sont en besoin d'aide. Donc voilà. Et ça n'a pas suffi, malgré les compléments vitaminés, malgré les huiles essentielles, les inhalations. Qu'est-ce que j'ai fait aussi apport d'oligo-éléments. Eh bien, la rhinite, elle était là, elle était installée et elle n'avait pas envie de me lâcher. Elle était bien installée, je peux vous dire qu'elle était très bien installée. Et malgré tout ce que je pouvais faire, elle ne me lâchait pas. Alors un jour, je me suis réveillée avec un nez bouché comme jamais je n'ai eu un nez bouché. J'étais aphone et en plus, je toussais énormément. Donc je me suis dit, écoute Annick, ça c'est pas possible, il va falloir que tu te poses un peu et puis que tu réfléchisses un petit peu pourquoi cette rhinite elle est là. Et en fait, je me suis posé les questions que je pose aux clients qui peuvent venir me voir parfois pour ce genre de choses. Enfin, ils ne viennent pas pour ce genre de choses, généralement c'est beaucoup plus compliqué qu'une rhinite. Mais bon, voilà. Et donc, je me suis posé la question, le rhume, parce que la rhinite, c'est quoi? C'est un rhume. Et quand j'étais enfant, on parlait du rhume de cerveau. Et bien, ça a son juste titre, rhume de cerveau, parce que je me suis posé la question, ok, rhume de cerveau, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Est-ce que tu es surchargé en ce moment dans les pensées? Est-ce que tu es surchargé au niveau des émotions? Est-ce que tu as exprimé ce que tu devais exprimer? Etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, justement, depuis que je m'étais installée en tant que thérapeute, j'avais pas beaucoup pris le temps de me poser et que dans les pensées, ça allait dans tous les sens. Mais vraiment dans tous les sens. En plus, je suis en train de faire une formation justement pour pouvoir créer les vidéos. Et qui dit vidéo, qui dit poster des vidéos sur YouTube, ça veut dire se montrer. Et se montrer, c'est pas vraiment mon truc. Et puis là, le coach me dit, non, il faut que tu te montres, il faut que tu montres qui tu es. Ah, oui, là, plus de voix. La voix, là, elle était complètement éteinte. Elle a été éteinte pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que j'accepte, en fait, que il fallait que je change quelque chose dans mes habitudes de vie. Et ce quelque chose, d'abord,
commencé, mais bon, avant même de me poser les questions, j'avais donc contacté ma clientèle et annulé les rendez-vous et sans les reporter. Alors ça, c'est une première, parce que d'habitude, j'ai plutôt envie de les reporter, de donner une date, etc. Et là, je me suis donné le temps. Certainement qu'inconsciemment, je savais que là, il fallait que je fasse une vraie pause. Alors, c'est pas sans culpabilité. Mais malgré tout, voilà, j'ai accepté de faire cette pause, mais pas de rester inactive, de vraiment comprendre le pourquoi du comment. Et c'est comme ça que j'ai mis de l'ordre dans mes idées, de l'ordre dans mes priorités, que je suis en cours d'allègement. Je n'ai pas encore terminé, mais d'allègement dans mon travail, dans mes obligations, pour justement trouver du temps pour moi, pour me faire du bien, pour me dorloter, pour me donner de l'amour. Et se donner de l'amour à soi, c'est déjà un grand pas vers la guérison. C'est pas forcément le seul pas qui est nécessaire, mais c'est un grand pas. Parce que ça veut dire se respecter, s'écouter, euh, s'accorder du temps de réflexion pour pouvoir mettre en place ce qui est juste pour soi. Il n'y a que moi qui sais ce qui est bon pour moi. Les autres peuvent penser, deviner, mais ce ne sera pas forcément adapté à ce que j'ai besoin là, maintenant, à cet instant. Il n'y a que sur moi que je peux compter pour me respecter. Et ça, c'est une grande leçon. C'est une leçon que j'avais déjà apprise à mes dépens. Et là, je me suis dit, bon, ben voilà, encore une fois, d'autant que ce n'était que au départ une simple rhinite qui est devenue de plus en plus importante et imposante, même invalidante, puisque je ne pouvais plus ni exercer auprès de ma clientèle, je ne pouvais plus parler, donc communiquer avec les autres, mes proches. Je ne pouvais plus non plus trop m'occuper de mes petits-enfants, c'était les vacances scolaires. Eh ben, j'ai été plutôt light, heureusement. Le papy, il a pu faire, il a compensé. Et je le remercie vraiment amplement pour l'aide qu'il m'a apportée dans la prise en charge des petits-enfants. Et, euh, et puis, tout doucement, j'ai repris des forces vitales en moi, tout en continuant mes supplémentations en vitamines, oligo-éléments, etc. Et, euh, et puis du repos. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne s'octroie que très rarement par les temps qui courent, parce qu'on est toujours appelé à faire plein de choses. Quand on travaille pour les autres, dans une entreprise, etc., eh bien, la rentabilité, elle est nécessaire pour nos employeurs. Et donc, on est toujours un peu pressé à faire plein de choses, sans compter ce qui est à la maison. Et voilà. Et donc, les mères de famille le connaissent bien. Je ne dis pas que les papas aussi, parce que les papas modernes mettent la main à la pâte. Et pour eux aussi, c'est bien parfois compliqué d'assumer et le travail et tout ce qui se passe à la maison, la gestion des enfants, des courses, etc., du ménage et tout ça. Ce que j'ai pris aussi conscience, c'est que c'est bien beau de conseiller à ses clients, à sa famille, à ses amis, à ceux qui viennent vous consulter que c'est important de prendre soin de soi, de s'écouter, de pouvoir faire des pauses, de s'accorder
sans culpabilité, des pauses dans la vie, etc. Et ne pas l'appliquer à soi. Et je me suis dit qu'en tant que thérapeute, comme en tant que parent, eh bien, le meilleur moyen d'enseigner en fait ce qu'il y a à faire, eh bien, c'est d'être un peu modèle. Être modèle dans le sens de montrer l'exemple. Voilà, de montrer tout simplement l'exemple de ce qu'on peut faire. Et puis, ben, on peut aussi donner l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, la preuve. C'est ce que je vous avoue aujourd'hui, ce qui n'est pas simple pour moi. Mais voilà, c'est important. Et je pense que là, ben, ça, comment dire, c'est vraiment aussi quelque chose qui a pris conscience, mais avec beaucoup plus de profondeur que ce qui avait été jusque maintenant. Et au fur et à mesure de ces prises de conscience, eh bien, il s'est avéré que ma rhinite, tout doucement, ben, s'est estampée, voilà, est devenue de plus en plus timide, on va dire, jusqu'à presque disparaître. Je dis presque parce que vous pouvez entendre à ma voix que bon, j'ai une petite voix, hein, peut-être encore un peu nasillarde, mais ça va vraiment beaucoup mieux, je peux vous assurer, parce qu'autrement, je n'étais vraiment pas en état de pouvoir faire une vidéo, quelle qu'elle soit. Voilà. Eh bien, je suis curieuse de savoir si vous, de votre côté, vous vous êtes déjà posé ces questions ou si ça vous est venu à l'esprit que ben, la maladie, les malaises pouvaient avoir un sens caché, pouvaient vous indiquer justement ce pourquoi eh bien, elles sont apparues. Je vous invite eh bien, à noter dans vos commentaires si ça vous est arrivé ou si cette vidéo ben, elle vous paraît importante parce que du coup vous avez peut-être pris conscience de certaines choses. En tout cas, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner à la chaîne Soins de Vie et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo sur un autre thème, eh bien très très vite. Je vous dis à très bientôt.